Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. On continue la découverte des nouvelles figurines DC Multiverse de chez McFarlane Toys. Avec, après avoir vu le Batman Who Loves et le Batman Hellbat Suit, on va découvrir maintenant le Superman. Alors Superman, ça c'est une version que vous n'avez pas dû voir souvent. Moi non plus, je la connaissais pas. C'est le Superman Unchained, tiré de Superman Unchained numéro 7. Donc ça date de 2014. Et donc, voilà, McFarlane continue à explorer l'univers DC Comics en prenant, je pense, des représentations les plus originales, les plus badass, les plus bizarres de l'univers DC, parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé un peu aux personnages originaux, à la monstruosité des héros et des méchants et des vilains, parce que c'est quelqu'un qui recherche l'originalité et l'aspect un peu diabolique dans les différentes figurines qu'il crée. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Todd McFarlane, hein. D'abord parce que c'est un super dessinateur qui a créé Spawn, et dessinateur et scénariste, et puis aussi parce que c'est lui qui a révolutionné le monde des figurines dans les années 94-95 en créant toute une ligne de figurines qui ont vraiment dynamisé, qui ont vraiment poussé tous les autres fabricants, Mattel, Hasbro, NECA, etc. NECA plus tard, mais à sortir des figurines beaucoup mieux sculptées, beaucoup mieux peintes. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, d'autant plus la société a eu des difficultés par le passé, il a failli disparaître, et c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Donc là, il est ravi d'avoir enfin une licence vraiment majeure, hein, comme les DC Comics, hein, parce que jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de DC, ni de Marvel, ni de Star Wars, et ce genre de choses. Il avait beaucoup de licences de jeux vidéo, ce genre de choses, mais... Et puis il avait ses figurines, enfin ses licences maison, Spawn et tout l'univers Spawn, etc. Mais là, il a atteint l'univers d'ici, et il va faire, je pense, de très belles choses. Donc, ce Superman, on ne sait pas si c'est un Superman, un Gundam, un Goldorak, je sais pas. Il est très très original, mais moi c'est ça qui m'a plu. Donc je vais ouvrir la boîte, une boîte donc avec au dos cette illustration donc tirée de Superman Unchained numéro 7. On voit ici aussi d'autres personnages de la série, avec Harley Quinn, avec plusieurs versions d'Harley Quinn apparemment, hein, une version peut-être un peu plus cinématique, une version comics. Là il y a Green Lantern, et puis là derrière je sais pas qui y a, puisqu'il y a une étiquette du grossiste. Voilà, écoutez, j'ouvre la boîte et on regarde ça tout de suite. Ok les amis, donc à l'intérieur de la boîte, ces deux pièces qui je pense sont des ailes de Superman. Voilà, on va les regarder après. Là vous avez un petit socle pour le personnage. Je trouve toujours les socles très très petits par rapport à la taille des figurines, hein. Et puis là l'illustration donc du Superman Unchained Armor, donc tiré de Superman Unchained numéro 7. Voilà, donc les ailes, je sais pas comment elles se mettent, je sais pas s'il y a un sens, s'il y a une gauche, une droite, je sais pas. On va les mettre comme ça pour commencer. Ouais, il y a peut-être un trou un peu plus grand d'un côté que de l'autre. On va le mettre comme ça pour commencer. Donc la figurine à proprement parler est vraiment très massive, hein. Il faut savoir que Todd McFarlane a déclaré qu'il voulait que les gens en aient vraiment pour leur argent. Donc ils veulent que la boîte pèse lourde, et que quand quelqu'un achète une figurine de cette licence DC Multiverse, il a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent, ce qui était le cas d'ailleurs aussi avec la Hellbat Suit. Et c'est vrai que c'est une figurine qui est lourde, qui est massive. D'autant plus avec ces ailes qu'on rajoute. Et voilà, donc au niveau du prix aux États-Unis, je crois qu'on est aux alentours de 20 $. En France, bon, vous allez la payer entre 25 et 29 € peut-être. Mais c'est une figurine que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très originale. Voilà, on ne reconnaît pas vraiment Superman, hein, on ne sait pas trop à qui on a affaire. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à une sorte de robot japonais. Mais voilà, elle est très belle avec cette peinture bleue métallique. Les bottes également sont très réussies. On a presque l'impression de la texture du plastique noir strié là. Vous voyez, on dirait presque que c'est du plastique un peu souple. Avec ses stries, le haut de la chaussure, le haut de la botte se relève pour, je suppose,
pouvoir lui donner des poses plus dynamiques, qu'il tienne bien en place. Le visage, ben, il est original. Hein. Moi, je sais pas ce que... Il évoque pas grand-chose pour moi, mais j'aime bien ce look de robot de Gundam un peu. Voilà. L'emblème de Superman sur son torse est magnifique parce qu'il brille vraiment. C'est un rouge métallique qui est vraiment du plus bel effet. Toujours avec ces parties noires là qui font un peu comme, je sais pas moi, qui me font penser à du caoutchouc un peu noir. Voilà, le dos, ben, je vous laisse admirer, hein, le dos de l'armure. Au niveau des articulations, il y a 22 points d'articulation. Super grand écart. Regardez-moi ça. Prêt pour le Crazy Horse. Écoutez, moi je la trouve très originale cette figurine. C'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a plu. Ça évoque pas grand-chose pour moi dans l'univers d'ici. Mais je trouve qu'elle est vraiment super badass, quoi, on va dire, hein, comme d'habitude. Donc les ailes, on peut peut-être, est-ce qu'on les met comme ça? Ouais, non, ça fait un peu bizarre. On peut les mettre un peu comme on veut. Il y a même, vous voyez, l'aile, elle a même un peg en fait. Hein, donc on peut faire pivoter un peu comme on veut. Alors, ça ne tourne pas, c'est pas quelque chose qui tourne sur lui-même, mais enfin on peut quand même donner plusieurs différentes poses à cette posture, plutôt à cette aile. Voilà. Bon, moi je trouve que comme ça c'est pas mal. Bon, après Superman, il n'a pas vraiment besoin d'elle pour voler, mais bon, c'est peut-être pas Superman non plus. Hein. Là, j'avoue que je sais pas. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est voilà, d'avoir un coup de cœur pour la figurine. Après, savoir si c'est fidèle ou ce que ça représente, à la limite, je dirais que ça m'importe assez peu. Regardez les poses qu'on peut donner quand même. Hein, c'est des beaux, je trouve que c'est très naturel en fait. Mais ça, c'est l'avantage des doubles articulations genoux. Il n'a pas mis de double articulation au bras. Pas sûr, non. Pas sûr. Au coude. Je sais pas, je crois pas, non. Non, moi je vois qu'un seul picot là. Seule jointure. Bon, enfin bon. On peut quand même lui donner, regardez, toutes les poses qu'on veut. Donc, je vais vous le faire tourner un petit peu. Ok les amis, donc je lui ai mis son socle parce que franchement, sinon il n'est pas évident à faire tenir. Il est assez déséquilibré avec ses ailes. C'est une figurine qui pèse assez lourd. Donc pas évident à faire tenir sans le socle, mais voilà, je vous fais une petite, je vous le fais tourner un petit peu sur le plateau tournant, comme ça vous voyez un peu les différents aspects du personnage. Super peinture métallisée, bonnes articulations, très original, un Superman qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais pas ce que c'est, je me répète, mais bon, mais c'est pas grave. L'important pour moi c'est que cette figurine me plaise. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. On va passer bientôt au Batraptor, donc le véhicule de Batman. À bientôt. Ciao.